Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vécu en direct avec nous pendant plus de 8 heures de direct, c'était juste énorme, merci à vous. Plus de 100 000 vues en 8 heures, le DC fandom avec évidemment des tas et des tas d'annonces concernant les séries et concernant les films principalement. Et comme j'imagine que certains n'ont pas eu l'occasion de vivre les 8 heures, certains ont aussi manqué certaines infos, et bien ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de revenir justement sur toutes les infos importantes qu'il fallait retenir de ce DC fandom, en tout cas de la version du 22 août, au niveau des films, au niveau des séries et même au niveau des jeux vidéo. Autant vous le dire, il y a des tonnes de choses à analyser. Bref, ne perdons pas plus de temps, que fallait-il retenir? Commençons. Déjà, le DC Fandom a commencé forcément avec le panel Wonder Woman 1984. Alors bon, on va pas se mentir, au niveau de l'entretien, au niveau de la FAQ, il n'y avait pas grand chose à retenir. En revanche, on a eu droit à un nouveau trailer donc pour Wonder Woman, avec un premier visuel de Kristen Wiig en Cheetah, donc ça c'était assez cool. Donc assez hâte, pas trop de choses à rajouter, mais ça sort le 30 septembre 2020. Passons plutôt à Warner Bros Games Montréal, donc le panel qui a suivi, et pour le coup, là, beaucoup plus de choses à retenir. On a eu la confirmation que le prochain jeu est bel et bien un jeu Batman, mais pas réellement un jeu Batman, dans le sens où c'est un jeu sur l'univers de Batman, mais sans Batman. En gros, ça va s'appeler Gotham Knight, donc comme la rumeur et comme les fuites le présageaient, cette fois Batman est mort et c'est désormais à la Bat Family, donc Batgirl, Nightwing, Red Hood ou encore Robin, de protéger Gotham City. Notamment de la grande menace qui est la cour des hiboux, même si on verra forcément différents personnages, différents méchants de l'univers de DC Comics. On pense notamment à Mr. Freeze, qu'on voit dans un petit gameplay qui a été dévoilé. Au niveau des détails sur la manière de jouer, etc., sachez que ce sera donc jouable en solo, mais aussi en coop à 2 joueurs. Il y aura aussi apparemment un système de niveau qui sera assez présent, genre par exemple si on affronte Mr. Freeze, ce sera pas la même chose si on a 5 niveaux ou si on en a 15. A savoir aussi que donc le Gotham City qu'on va découvrir là sera en open world, donc on pourra littéralement se balader de manière libre, donc ça c'est assez cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient justement un nouveau Gotham City en open world, ce sera le cas. Bref, on a eu aussi le droit donc à un gameplay qui est en pré-alpha, donc il faut s'attendre à pas mal de modifications par rapport à sa sortie en 2021. Malgré tout, c'était assez intéressant de voir justement comment on va alterner les différents personnages, notamment Batgirl qu'on voit affronter à la fin Mr. Freeze. Bref, Gotham Knight sortira en 2021 sur PS5, Xbox Series X, donc la next gen, mais aussi sur PS4, Xbox One et PC, donc ça c'est un bon point pour ceux qui n'auraient pas envie d'acheter la nouvelle console. Et pour ceux qui se poseraient la question, mais Warner Bros Games Montréal a confirmé que ce jeu ne serait pas une suite au Batman Arkham, on y reviendra un peu plus tard, mais un jeu avec une chronologie totalement différente. Allez, on passe au gros panel suivant qui était ma foi intéressant vite fait quand même, on va pas se mentir, le panel sur le film Flash. On a eu droit à 2 concept art, un premier donc qui nous montre un petit peu le nouveau costume qu'elle va avoir le personnage de Ezra Miller, donc le personnage de Barry Allen. Un costume finalement assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a moyen d'ailleurs que ce costume ait été créé par le Batman de Ben Affleck, ça semble assez probable vu le lien des deux personnages et vu le fait que Batman donc de Ben Affleck sera présent dans le film Flash, en tout cas au début. Ce visuel là, je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en pensez. Et on a aussi eu le droit à un autre concept art où on revoit encore une fois ce costume, mais en fond on voit aussi un Batman qui semble être au niveau du look le Batman de Michael Keaton. Donc voilà, ça reste toujours extrêmement cool, ça reste pour l'instant du concept art, je rappelle que le film n'est pas prêt de tourner, il doit sortir en 2022. Et pour finir ce panel, ils ont parlé du multivers en disant justement qu'à partir de là tout était possible et qu'on pourrait avoir des tonnes et des tonnes de surprises. Ils ont même fait référence par exemple au Superman de Nicolas Cage, ce projet avorté que j'avais abordé d'ailleurs dans une vidéo, je vous invite à aller la checker. Donc ils ont même teasé que ce serait possible, je pense pas que ce sera le cas, mais en tout cas ils ont vraiment montré que tout était possible, donc qui sait, on pourrait avoir encore plus de surprises, en plus donc déjà du retour de Ben Affleck et de Michael Keaton. Allez, on enchaîne, autre panel beaucoup plus long, lui il a duré une demi-heure à peu près, The Suicide Squad donc de James Gunn, avec la confirmation du rôle de chaque acteur. On avait quand même on a une grosse ribambelle d'acteurs pour ce film, un gros casting, et là maintenant on sait qui va jouer qui, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. On a notamment, Margot Robbie va jouer Harley Quinn, c'était peut-être pas du tout une surprise, mais on a John Cena qui va donc bel et bien jouer Pacemaker, sachant qu'il a décrit son personnage comme un Captain America prétentieux, donc ça a l'air d'être ma foi très sympathique. Idris Elba va jouer Bloodsport, qui visiblement selon les informations a été emmené en prison après avoir tiré sur Superman. On a Storm Reid qui jouera donc Tyla, qui sera la fille de Bloodsport. Pour ce qui est de Viola Davis, elle est de retour pour jouer Amanda Waller, là pour le coup c'était pas trop nouveau. On a aussi Jay Courtney qui est de retour pour jouer Captain Boomerang, Joel Kinnaman qui est de retour pour jouer Rick Flag, et au niveau des nouveaux personnages, on a David Dastmalchian qui va jouer Polka Dot Man, on a Daniela Melchior qui va jouer Ratcatcher, on a Steve Agee qui va jouer King Shark, en tout cas qui va donner la motion capture, on a Sean Gunn qui va donner la motion capture à un sort de rat Weasel, on a Flou Labor qui va jouer Javelin, Nathan Fillion TDK, Peter Cabaldi qui va jouer The Thinker, Pete Davidson qui va jouer Blackguard, Alice Braga qui va jouer le Sol-Soria, ou encore Mei-Ling Ng qui va jouer Mongal et Michael Rooker qui va jouer Savant. Pas de trailer malheureusement pour The Suicide Squad, alors que pourtant le film est tourné, donc ça aurait carrément été possible. On a eu par contre un behind the scene avec quand même quelques scènes inédites, donc c'est toujours ça, même si clairement j'aurais voulu un trailer, je suis un petit peu déçu là-dessus. Surtout quand on sait que The Batman, qui a tourné beaucoup moins de ça, a eu un trailer, mais on en reparlera encore une fois un peu plus tard.
très rapidement, juste pour parler de The Suicide Squad, je suis très heureux justement qu'ils aient ressorti des personnages qui sont pour la plupart inconnus du grand public. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, d'ailleurs James Gunn est assez fort là-dessus. Je rappelle que le film sort le 4 août 2021 et qu'on a eu le droit à une première affiche, même si du coup c'est en dessin. On enchaîne, alors là c'est pas un panel, enfin il y a eu un panel, mais disons que c'est une news très rapide, juste pour vous dire que Reginald Hudlin a confirmé qu'il y avait des discussions assez sérieuses, en tout cas que c'était en développement pour faire un film Static Shock. Donc c'est tiré d'une série de comics qui a eu droit aussi à une série animée des années 2000 où on y suit un adolescent avec des pouvoirs basés sur l'électricité qui, avec l'aide de son ami inventif, combat le crime en tant que super-héros. Pas grand chose à dire de plus pour l'instant, on est vraiment au début du développement. Mais passons plutôt à un panel qui était le panel le plus attendu, c'est ce que je vous avais posé sur Twitter et c'est lui qui avait été le panel le plus attendu du DC Fandom, la Snyder Cut de Justice League, et on a eu droit à des choses très sympathiques. Déjà, on a eu la confirmation, même si bon, on le savait, les premiers teasers le laissaient sous-entendre, que Cyborg aura une importance encore plus présente justement dans ce film Snyder Cut par rapport à la version de Joss Whedon, où vraiment Cyborg est très peu présent. Au final, il passe complètement à la trappe. Là, vraiment, il aura un rôle central. Il est même décrit comme le cœur de la Justice League, c'est pour vous dire. Et ce sera aussi le cas de Flash, qui aura un rôle un peu plus important. On aura vraiment des choses qu'on n'a jamais vues sur le personnage de Flash, quelque chose de totalement inédit. Et donc, voilà, pas plus de précision, mais en tout cas, j'ai assez hâte de voir justement qu'est-ce qui ça va changer dans la version de Zack Snyder. Zack Snyder qui a aussi confirmé quelque chose qu'on attendait. Est-ce que le film sera découpé en 4 parties ou directement diffusé en une version de 4 heures? Et bien la réponse, c'est qu'il sera découpé en 4 parties d'1 heure, donc en sorte de mini-série. Ce qui n'empêchera pas, et ça il a insisté là-dessus, que si vous souhaitez le voir en complet d'un coup, donc 4 heures, ce sera totalement possible. Ils vont bosser justement là-dessus. Toujours pas d'infos concernant la diffusion française, vous l'imaginez bien. En revanche, ils ont quand même précisé qu'ils cherchaient justement des moyens de distribuer le film à l'international. Donc à voir s'ils vont attendre que HBO Max débarque par exemple en Europe, etc. Est-ce qu'ils vont vendre les droits à une autre grosse plateforme par exemple comme Netflix? C'est pas impossible. Donc pour l'instant ils cherchent un moyen de distribution à l'international, mais ça prouve qu'ils veulent pas uniquement le sortir aux US, et ça aussi c'est une super bonne nouvelle. Et pour terminer ce panel, on a eu droit à un teaser ma foi extrêmement cool, un peu surprenant, c'est pas vraiment ce que je m'attendais avec une musique, etc. Donc on a eu plein de choses, j'ai pas forcément analysé ce trailer là, mais je l'ai trouvé extrêmement cool et très prometteur. On enchaîne ensuite avec probablement l'un des panels les plus réussis, je trouve techniquement parlant. C'était le panel Black Adam, très court et pourtant très bien foutu. On a eu le droit justement à plusieurs motion comics pour illustrer les propos de Dwayne Johnson, puisque le film n'a pas tout simplement tourné, donc il pouvait pas montrer des images. Donc ça c'était assez cool, histoire de poser un petit peu le décor concernant le personnage notamment. On a eu donc la confirmation, même si on le savait, que Noah Centineo serait présent. Alors d'une question, The Rock a répondu aussi qu'il aimerait beaucoup avoir un duo avec Wonder Woman, avec qui, enfin Gal Gadot avec qui il a déjà travaillé, ou même un affrontement avec Superman. Donc c'est clair que d'un autre côté, je pense qu'on serait tous en joie d'apprendre un affrontement Superman vs Black Adam. Peut-être que ça arrivera dans quelques années, mais pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Black Adam qui va aussi présenter la Justice Society of America, à la fois pour les prochains films, c'est-à-dire qu'on va les teaser dans ce film Black Adam, mais l'idée évidemment c'est de les présenter de manière plus présente dans des prochains films. Et pour ce qui est des membres justement de ce nouveau groupe qui sera présenté dans le film, on aura la présence de Hawkman, ça on le savait, les rumeurs le laissaient sous-entendre, mais aussi Dr. Fate qui est donc confirmé, il sera présent dans le film. Ça c'est une super bonne nouvelle, c'est vraiment très cool justement qu'on présente ce personnage assez méconnu de la plupart des gens, en tout cas à part ceux vraiment qui lisent les comics ou à la limite qui ont joué au jeu Injustice. Il y a Cyclone aussi et donc Atom Smasher qui sont confirmés dans la bande de la Justice Society of America avec Black Adam. Voilà. Et je le rappelle, le film sort le 22 décembre 2021, mais ça ce n'est pas nouveau et il doit tourner bientôt. Logiquement. Mine de rien, petit à petit, on approche de la fin avec un panel série, un panel Titan. J'ai pas parlé de la série Flash parce que j'ai pas eu d'informations à vous rapporter. Par contre, la série Titan, il y avait des choses assez intéressantes puisqu'ils ont confirmé en fait 3 nouveaux personnages qui feraient, enfin 2 nouveaux personnages et une transformation entre guillemets qui ferait à leur arrivée dans la saison 3 qui arrivera elle en 2021, donc pas de saison 3 en 2020 malheureusement, surtout vu le virus en fait, c'est notamment la raison de pourquoi ce report. Donc ils ont confirmé qu'il y aurait donc l'épouvantail, le docteur Jonathan Crane qui est confirmé dans la saison 3, ça c'est plutôt cool. Jason Todd va devenir Red Hood, ça a été confirmé dans la saison 3, et on a aussi l'arrivée de Barbara Gordon qui est confirmée dans cette saison 3. Voilà, c'est plutôt un bon point, donc rendez-vous en 2021. Et on passe du côté de Shazam, où là aussi honnêtement je me suis attendu à quasiment que du troll avec quasiment aucune info, et au final, c'était pas le cas puisqu'à la fin ils ont révélé le titre de Shazam 2, ça va s'appeler Shazam Fury of the Gods, qui sort, je le rappelle, le 2 novembre 2022. Et pour enchaîner les 2 derniers panels qui étaient forcément très attendus, on a eu la Suicide Squad Kill the Justice League, donc le nouveau jeu de Rocksteady. Donc on a eu pas mal d'informations, on a eu droit à un trailer qui a l'air de la cinématique, donc pas de gameplay etc. puisque le jeu sortira en 2022, mais on y reviendra un peu après. Le jeu sera jouable apparemment en 1 joueur ou en 4 joueurs, donc vraiment ce sera un jeu à la fois jouable tout seul et à la fois en coop, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. On pourrait y incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ou encore King Shark. Ce sera un monde ouvert, dynamique, où on pourra explorer Metropolis, donc ça c'est la bonne nouvelle.
Au niveau de l'histoire, de ce que l'on sait, la Suicide Squad a été recrutée, hein, si on peut dire recrutée du coup, puisque c'est un peu plus du forçage qu'autre chose, pour tuer la Justice League qui a complètement mal tourné avec par exemple le Superman, on le voit. Donc visiblement la Justice League est devenue méchante. Pourquoi? Est-ce que c'est lié avec le vaisseau de Brainiac? C'est possible, sachant que ce qui est intéressant, c'est que ce jeu de Rocksteady va se passer dans le même univers, donc dans la continuité des jeux Batman Arkham. Donc ceux qui voulaient une suite au jeu Batman Arkham, ce sera pas réellement le cas, mais en tout cas le jeu se passera dans la continuité. Suicide Squad Kill the Justice League sort en 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC. Pour terminer cette vidéo et forcément le DC Fandom, parlons de The Batman avec un panel qui a duré une trentaine de minutes et qui s'est fini en beauté avec un trailer qui a ma foi plutôt convaincu, un des premiers retours que j'ai eu. Il y a quelque chose à retenir, par exemple, l'histoire de The Batman est une histoire policière qui va suivre une série de meurtres, qui va ouvrir sur l'histoire de la corruption de Gotham et comment la famille de Bruce Wayne y est liée. On aura d'ailleurs des origin story pour tous ces personnages, notamment le Sphinx, le Pingouin ou encore Catwoman. Par exemple, dans ce film, au début, Selina Kyle ne sera pas encore Catwoman, tout comme le Pingouin n'aimera pas encore se faire appeler le Pingouin. A savoir que tous ces personnages-là justement vont se connecter à travers un seul mystère qui fait boule de neige et qui va s'agrandir au fur et à mesure que ça avance. Autre info sur le film, Matt Reeves, donc le réalisateur, je préfère le rappeler, a révélé que The Batman allait présenter un Gotham City avec une ville très différente de ce qu'on a pu voir sur les précédents films, quelque chose qui ne fait pas uniquement New York, vraiment un vrai Gotham avec un côté gothique, etc. Et moi quand je pense à ville un petit peu originale, très gothique, je pense forcément à la version de Tim Burton, qui est un peu dans ce style. Il révèle aussi qu'il aura fallu 1 an pour concevoir donc le costume de Batman, mais aussi la Batmobile, ce qui est juste colossal, on va pas se mentir. Et pour ceux qui se poseraient la question, pour l'instant, donc avec le virus où la production a été arrêtée, ils ont tourné uniquement entre 25 et 30% du film The Batman, donc c'est pour ça que c'est assez surprenant d'avoir eu un trailer aussi conséquent, et c'est pour ça qu'il faut quand même s'attendre à pas mal de changements, parce que vraiment ils ont même pas tourné la moitié du film pour l'instant. Matt Reeves qui a aussi parlé donc de la série, je rappelle qu'il y a une série live action qui est en préparation pour HBO Max, qui va aborder justement la police de Gotham. On a eu plus de précisions, en tout cas de confirmation. Ça va vraiment explorer l'histoire corrompue de la ville de Gotham City. Ce sera un préquel donc au film qui va explorer la première année où justement le justicier débarque à Gotham et comment Gotham justement découvre l'arrivée de ce justicier et comment ça va changer les choses dans la ville. Là où pour ceux qui se poseraient la question, mais le film The Batman se passe 2 ans après que donc Bruce Wayne ait enfilé le masque du Chevalier Noir. On a eu pour terminer ce panel forcément un trailer d'un peu plus de 2 minutes qui était ma foi extrêmement sympathique avec une ambiance bien sombre, assez unique et au final assez inédite, je m'attendais pas réellement à ça, même le Bruce Wayne a l'air torturé, on a quelque chose d'assez différent. On a eu le droit donc à un aperçu de Zoe Kravitz en Catwoman, on a eu aussi, alors pour le coup visiblement ce serait Paul Dano qui incarne donc l'homme mystère. J'avoue que c'est pas le look que j'imaginais pour l'homme mystère, mais c'est vrai qu'en l'analysant un petit peu on a l'impression qu'il y a une sorte de point d'interrogation sur son front. Et on a aussi, alors là pour le coup c'est la grosse surprise, et encore maintenant, même en le sachant, je n'y crois pas, enfin j'ai du mal à y croire, là on aurait le Pingouin de Colin Farrell. C'est le make-up insane, je sais même pas comment c'est possible, j'ai beau le savoir que c'est Colin Farrell là, je le reconnais pas, c'est quand même fou, c'est quand même assez surprenant. J'ai donc assez hâte de voir ce film The Batman avec ce trailer qui m'a très hypé. Rendez-vous donc le 29 septembre 2021, même si évidemment on va en parler bien avant, rassurez-vous. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi, je monte la vidéo et je vais dormir, je suis KO.